Dans cette vidéo, nous allons illustrer l'extraction liquide-liquide sur l'exemple de la molécule d'eugénol, initialement contenue dans le solvant eau, et on veut extraire cette molécule eugénol du solvant eau. Pour cela, on va utiliser le solvant éther. Avant de placer l'eugénol dans le solvant eau, je reviens sur les deux solvants. Le solvant eau est en phase inférieure car il est plus dense que le solvant éther qui lui est donc en phase supérieure. Ce serait un petit peu comme de l'eau et de l'huile. L'eau et l'huile sont non miscibles, l'eau se trouve en phase inférieure et l'huile, entre guillemets, flotte sur l'eau. On est dans ce même cas. En début d'exercice, l'eugénol est contenu dans le solvant eau, comme ceci. On va utiliser l'ampoule à décanter qui va permettre d'abord une agitation, puis une extraction à l'aide de son robinet. Pour utiliser l'ampoule à décanter, pour mettre en contact l'eugénol avec le solvant éther, je vais agiter. Pour agiter l'ampoule à décanter, il faut toujours d'abord boucher l'ampoule, vérifier que le robinet est fermé, et puis la tenir robinet vers le haut et agiter comme ceci. Lorsqu'on agite, un peu comme quand on fait une sauce vinaigrette et que l'eau et l'huile, pardon, le vinaigre, la solution aqueuse, vinaigre et l'huile se mélangent. De même, ici, momentanément, pendant l'agitation, le solvant éther et l'eau vont se retrouver mélangés et l'eugénol va par exemple se retrouver à un moment dans le solvant éther. L'eugénol est plus soluble dans le solvant éther que dans l'eau. Ça veut dire, si vous voulez, que lorsqu'il est en contact avec le solvant éther, vous pouvez mettre un petit cœur entre l'eugénol et l'éther. L'eugénol, une fois qu'il est dans le solvant éther, il ne voudra pas retourner dans l'eau, il va rester dans le solvant éther. On continue l'agitation, une deuxième molécule d'eugénol qui passe en solvant éther. Et donc, comme je vous le disais, l'eugénol, une fois qu'il est en solvant éther, il est heureux, il y reste. Et on continue l'agitation. Et petit à petit, toutes les molécules d'eugénol vont passer dans le solvant éther et y rester. On pourrait poursuivre l'agitation, elles ne repasseraient pas dans le solvant eau puisqu'elles sont mieux dans le solvant éther. À ce moment-là, c'est un peu comme une sauce salade, hein, tout mélangé en réalité. Mais l'eau et l'éther n'étant pas miscibles, si on laisse reposer en ouvrant le bouchon, si on laisse reposer, au bout d'un moment, on va se retrouver dans cette configuration avec le solvant eau dans une première phase inférieure et le solvant éther contenant l'eugénol dans une deuxième phase supérieure. On a donc obtenu ce que l'on souhaitait dans cet exercice. L'eugénol qui se trouvait initialement dans le solvant eau a été extrait grâce à un solvant extracteur, l'éther.